Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à cette vidéo où je vous apprends ce que c'est un cube, un rigid body, un peu de gravité, un peu de collider. On va les refaire, vous inquiétez pas, mais en VR cette fois-ci. Alors, première chose à faire évidemment, c'est d'aller ici sur le magasin du Quest, ici le petit truc orange, ici, et de chercher après Godot. Voilà. Alors, en installant Godot de cette manière, vous installez la dernière version qui a été publiée par quelqu'un en ligne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir la version, mais voilà, vous lancez Godot. Vous allez tomber sur cette jolie petite fenêtre. Et cette jolie petite fenêtre, vous la connaissez vu qu'on l'a utilisée précédemment. Donc on fait créer un projet, Hello Cube, voilà. On le stocke par exemple dans Documents. On est sur mobile, hein, vu qu'on est sur case de réalité virtuelle, et que case de réalité virtuelle, tu as un téléphone, et on décide de créer le projet. On attend un peu que Godot se crée. Bon, pendant que ce temps-là, vous pouvez aller lire la doc, la Godot doc, ici, sur la réalité virtuelle, qui explique un peu tout ce que je vais vous expliquer ici. Mais Godot ne prend pas beaucoup de temps à s'ouvrir, hein, c'est genre 2-3 minutes max. Voilà, magnifique. Alors, si vous avez regardé cette vidéo au préalable, vous savez qu'il nous faut une scène 3D. Dans cette scène 3D, il nous faut un sol, donc un node 3D, qu'on va appeler ground. Voilà. Magnifique. Ce sol, il a besoin d'un mesh instance, voilà, pour qu'on puisse le voir, et il a besoin d'être un magnifique cube. Ce magnifique cube, on va aller changer ici son standard matériel, et on va aller lui dire qu'il a une petite couleur verte. Verte, 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 c'est ici, magnifique. Ce petit cube ici, on va pouvoir le rétrécir. Alors, ce petit cube, il nous faut ici une collision. Donc on va rajouter ici un static body, qui veut dire je suis un objet qui ne bougera pas, qui a une collision shape 3D. Ce collision shape, on va lui dire qu'il est carré. Voilà. Et alors, étant donné que j'ai fait ici un point vide qui possède un mesh, qui possède ça, quand je vais modifier ici, ça va modifier les trois. Alors, c'est pas nécessairement idéal. Selon la doc, il vaut mieux pas nécessairement faire ça, il vaut mieux directement changer les deux. Mais ici, en l'occurrence, on va changer son transform. Alors, on va le déplacer un peu plus bas. Voilà, comme ceci. Alors, sur mobile, il y a des moments donnés où le gizmo il déconne un peu. Voilà, magnifique. On va changer sa dimension. Alors, attention, quand vous êtes en VR, ici 3,14 m, 3,14 m, c'est la taille de cette pièce, quoi. Donc c'est extrêmement gros. Mais bon, ici en l'occurrence, on peut faire avec, ça ira comme ça. Donc voilà, là j'ai de créer un joli petit sol qui n'est pas traversable. Alors, si je fais CTRL sauvegarder sur mon magnifique clavier, il me dit oui, mais attends, t'as pas encore sauvegardé ta scène. Donc on va lui donner un nom, hein, démo, hop hop hop, hello cube XR. Voilà, magnifique. Alors là, qu'est-ce qui se passe si je fais play? Si vous avez regardé la vidéo précédente là-bas, vous savez la réponse, et c'est rien. Bah oui, on n'a pas de caméra. Donc ici, on va venir dans la scène, dire qu'on veut rajouter une caméra, mais pas la 3D, la XR caméra 3D. Voilà, magnifique. Il me dit, bah du coup, c'est bien beau, mais moi j'ai besoin d'avoir un poids de départ, un poids d'origine. C'est ça qu'il me demande ici. Donc on va dire, notre 3D, peux-tu rajouter à origine XR? Voilà. Origine XR, il va dire, je débute ici. Bon, du coup, notre caméra, on peut la déplacer, sauf que sur téléphone et sur VR, on ne peut pas la déplacer à la main. Donc, on va faire move down. Vous voyez que ça le bouge en dessous, donc on va dire plutôt move. Est-ce que vous voyez déplacer? Reparent the node, peut-être. Non, c'est déplacer. Reparent. Origine. Voilà. C'est parce qu'on ne peut pas prendre et déposer sur un téléphone. C'est pour ça qu'il nous demande de faire ça comme ça. Alors là, il me dit, oui, mais attends, ton projet, il n'est pas en réalité virtuelle. Donc on va aller dans Projet, Setting. Ici, on va dire qu'on veut pas avancer, c'est bien.
On veut activer la réalité virtuelle. On veut qu'on soit placé par rapport au sol. Voilà. On veut que ce soit transparent parce qu'on veut voir la caméra, c'est-à-dire le fond qui se trouve là-bas, plutôt que d'être dans un jeu VR. On aimerait bien avoir la position des mains. Voilà. Et alors, si vous avez besoin de positionner des objets dans l'espace, d'avoir le mur, d'avoir la table et tout, il y a plein d'options ici à activer qu'on va pas faire dans cette vidéo aussi. Alors, shaders, il nous les faut. Ce sont des shaders qui vont pouvoir agir sur la réalité virtuelle. Et il va nous falloir aussi changer l'environnement. En fait, là, si je fais play, le fondu de notre décor va être noir-bleu, la couleur qu'on a décidé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit transparente. Donc, on va dire environnement ici. Et on va dire que sa couleur, ce sera du noir transparent. Tadam! Donc en ayant fait ça, ça va devenir transparent et on va pouvoir voir les caméras qui sont derrière. Donc on va sauvegarder et relancer. Donc on fait sauvegarder et relancer, on attend que Godot se relance. Et là, on aura un projet qui sera prêt en réalité virtuelle, mais où les mains ne seront pas traquées. C'est-à-dire on aura un projet VR, on va pouvoir faire play, mais on n'aura pas les mains. Vous allez voir ça. Pam 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 pam. Remarquez que j'ai une petite souris ici et un clavier qui est un truc Bluetooth. Et ce truc Bluetooth, je ne sais pas si vous pouvez le voir parce qu'il est sur ma tête, mais ça ressemble à ça. C'est juste un ETG, c'est-à-dire une rallonge USB avec un truc ici qui permet de charger et d'utiliser du Bluetooth. On a une petite clé ici qui permet d'avoir un clavier. Je n'ai pas acheté un clavier Bluetooth à 50 €, j'ai juste acheté un truc cacaille à 20 €. Alors, magnifique. Notre projet, il est prêt. Admettons, je fais play, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Enfin, si, il va se passer un truc, mais ça va foirer. Vous voyez, ça fait play, mais il n'y a pas ma scène. La raison pour laquelle ça fait ça, resume. La raison pour laquelle ça fait ça, c'est parce que si on va voir dans la documentation en ligne sur Gododoc et qu'on regarde à la mise en place de la réalité virtuelle, il nous dit c'est bien, tu dois mettre une origine, tu dois mettre les configurations, tu dois mettre des mains gauche et des mains droite qu'on n'a pas fait, mais il faut aussi que tu regardes s'il y a un truc pour faire tourner la VR. Nous, on aimerait bien de l'OpenXR parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. On avait juste OpenXR, ça marche très bien. C'est-à-dire une XR qui est standardisée. Et tu n'as pas dit qu'on devait débuter. Donc on va aller prendre ce code ici. On va aller dans notre projet Godot. Bon, je crois qu'il va falloir que je quitte Godot et que je le relance. Hop. Voilà. Magnifique. On va aller dans notre projet Godot et on va créer un script. On va faire clic droit, créer un nouveau script. On va dire setup OpenXR at ready, par exemple. Vous mettez le nom que vous voulez, hein, évidemment. On copie le code. Et alors ici, ce code-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, hop, 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 il nous dit, je suis un objet 3D ici, et au démarrage, je vérifie qu'on est bien en VR. Donc il nous faudrait ici un petit objet 3D, node 3D, voilà. Ce node 3D là, il faut déposer le script dessus. Alors on ne peut pas déposer vous voyez, sur un téléphone. Donc on va cliquer ici sur notre node et on va dire je charge un script. Ce script là, on va chercher notre script à nous et on est bon. Voilà. Alors du coup maintenant, on a notre script qui va dire je suis bien dans un projet VR, ce qui veut dire que quand on va faire play, il va lancer Godot, il va vérifier qu'on est bien en VR, lancer la VR et tada! Alors on a une espèce de gros truc noir là-bas, c'est mon sol. Si vous avez regardé cette vidéo-là, vous savez pourquoi c'est noir. On va cliquer une fois comme ça, voilà, et on va revenir dans Godot. Alors si Godot il n'est pas là, vous cliquez un coup dessus ici et il devrait réapparaître. Vous voyez ici comme ça. Bon, du coup, on va venir ici. On va venir dans les 2D, enfin 3D ici, pardon, et on va rajouter une magnifique lumière. Alors j'aime bien quand c'est un point parce que c'est plus fun. On va dire OmniLight, voilà. Cette OmniLight, on va la mettre ici, magnifique. Et allez, pour le fun, je vais la mettre en rose. On voit la vie en rose.
Voilà, magnifique. Et donc du coup, maintenant, si je fais play, alors en fait, j'ai même pas besoin de faire play et c'est ça qui est marrant avec le casque, c'est que quand vous êtes en mode play ici et que vous êtes dans l'éditeur, ça l'édite en live, ce qu'on appelle le remote ici dans le Quest, et c'est-à-dire que vous voyez l'effet directement. Par exemple, admettons que j'ai envie de rajouter un cube. Bah, je viens ici, je vais rajouter une instance Mesh 3D. Il est là, mais il n'existe pas encore. On va dire que c'est un magnifique box mesh. Voilà, on va le déplacer. Alors, du coup, il est où? Mhm, mhm. Il est pas là. Bah, du coup, on va l'arrêter et le relancer. Donc, on a notre magnifique cube ici. On a notre magnifique caméra là-bas. Alors, mon cube, je me permets, je vais le mettre un peu plus proche de moi. Voilà, je vais le mettre un petit peu sur le sol. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a un joli cube, on a ça, on a tout ce qu'il nous faut. Admettons maintenant que je veux traquer mes mains. Ben, en fait, il va falloir rajouter un élément dans notre scène. On va dans Origine 3D ici, clic droit, et on va dire qu'on veut un contrôleur XR. XR quoi? XR contrôleur 3D. Ce XR contrôleur 3D, il me dit bah, c'est bien beau, mais il faudrait que tu me dises que tu veux traquer. Donc on va dire j'aimerais bien traquer la main de droite. Et dans ce contrôleur 3D, on va y rajouter un mesh instance pour pouvoir voir ma main. Voilà. Ce mesh instance ici, ce qui est dans le cube, dégage le cube. Ce mesh instance, on va dire que c'est un... Alors, on peut mettre un cube, mais pour le fun, allez, on va mettre un prisme. Tada! Ce prisme, on va le rétrécir pour qu'il soit un petit peu plus petit, qu'il fasse genre 0,2 cm. Voilà. Vous voyez, il est là, il est tout petit. On va lui changer sa couleur pour qu'on le voit un petit peu mieux. On va rajouter un mesh, un matériel. Ce matériel, on va lui donner une couleur de, je sais pas moi, allez, mauve. Magnifique. Maintenant qu'on a ce joli prisme mauve, bah, on a besoin d'avoir la main de droite, mais on peut faire CTRL-D pour dupliquer, et on va dire qu'on veut la main de gauche. Voilà. On sauvegarde, on fait play, et là, normalement, on a notre magnifique cube qui est rose à cause de la lumière qu'on ne voit pas là-bas. On a nos deux petits prismes ici à la place des mains. Vous voyez, on a notre cube sur le sol et on est bon. Alors, je reviens en arrière. Vous voyez que ma main, elle est derrière le cube par rapport au jeu. Pour pouvoir la mettre devant, il va falloir apprendre à faire un petit peu plus de SDK et de réalité virtuelle. Je n'ai pas encore étudié ça, donc je ne peux pas vous dire comment on fait, mais ça va arriver. Alors, vous voyez mon cube ici, c'est ça que je disais qui est beau, regardez. Yeah! Donc, si vous voulez faire du level design, ça c'est très pratique, vous pouvez éditer en live dans la scène et voir ce que ça donne là-bas. C'est pas beau? Hop hop hop, je l'arrête, je le ramène. Alors ça c'est le défaut de Meta, c'est que quand vous travaillez dans Meta, les fenêtres, quand vous faites play et stop, ça part, ça revient, il faut faire avec. On a un cube, alors là on avait des petites bouboules qui tombaient. Donc on va rajouter, hop hop hop, ici, notre 3D. Voilà, qu'on va appeler Bouboule. Voilà. Bouboule, on va lui rajouter ici Mesh Instance. On va lui rajouter... alors attention, Bouboule, je me suis planté. Et on aurait dû rajouter ce qu'on appelle un Rigid Body. Rigid Body 3D. Voilà, comme ça. Rigid Body 3D, bah, du coup, on va lui mettre un Mesh Instance. Parce qu'on veut que ça bouge. Hein. Mesh Instance.
Voilà, dans notre petite bouboule, il nous faut une collision. Donc on va faire collision. Alors on n'a pas besoin de dire qu'il est statique parce que rigid body, ça va déjà jouer le rôle de la zone qui est touchable. Et dans la collision, ici, on va dire que c'est une sphère. J'ai mis un cube. Une sphère. Voilà. Alors, ici, par contre, c'est là que je disais que dans la physique, il faut faire gaffe de ne pas changer le transform, parce que sinon, ça affecte la physique. Donc ici, niveau de la collision, on va directement lui donner le radius qu'il faut. Par exemple, de 10 centimètres. Magnifique. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va devoir aussi changer son visuel une fois qu'on l'aura changé. On va dire qu'on veut une petite bouboule. Et on va changer son transform pour faire 10 centimètres. Alors, vous voyez, elle est plus petite que la collision, parce que la collision ici, c'était au radius. Voilà, magnifique. Donc là, on a notre jolie petite bouboule. Alors, cette petite bouboule, on aimerait bien en avoir plusieurs. Donc, on va prendre la bouboule et on va la déposer en bas. Sauf qu'on ne peut pas la déposer en bas, hein, vu que, je vous rappelle, on est sur téléphone. Donc, on va devoir la transformer en une scène. Make scene route? Non. Save branch as a scene, peut-être. Voilà. Scène, rigid body, petite bouboule. Magnifique, c'est devenu une scène. Ce qui veut dire que maintenant, ma petite bouboule, je vais pouvoir la dupliquer. Si vous avez regardé la vidéo précédente et que je fais ça, vous savez ce qu'elle va faire. Elle va tomber et elle va pas glisser à gauche. Parce qu'en fait, les maths sont tellement bonnes qu'elle ne glissera pas à gauche. Donc on va la prendre, elle la glisser un petit peu comme ça, voilà. On va dupliquer ça, on va l'augmenter comme ça, voilà. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Play. Tada! On a des boules et elles tombent dans le vide. Alors, est-ce que je peux les toucher avec ma main? Bah, techniquement, si vous avez compris comment Godot fonctionnait, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Simplement parce qu'on n'a pas mis de collision sur notre main. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a notre main, on a le prisme, mais on n'a pas rajouté de collider. Donc si on veut qu'on puisse toucher les autres objets, il va falloir rajouter ici un collider. Alors, est-ce qu'il faut mesh statique? Je ne suis pas certain. Là, par contre, ça va être trou. Il va falloir que j'y vois un peu plus lequel est le mieux. Techniquement, il nous faudrait un caractère body pour dire que c'est un objet qui bouge beaucoup et qui doit toucher d'autres. Mais en même temps, il ne doit pas bouger. Donc, est-ce qu'on met un statique à body? Peut-être. Donc, il faudrait que j'aille lire la doc par rapport à ça. Je vais essayer qu'un statique. Du coup, il me demande quelle est la collision. Je lui dis, bah, c'est ici. On va rajouter. Attendez, parce qu'il y a mon téléphone qui a un peu du mal. Enfin, mon Quest. Voilà. On rajoute une collision. Voilà, shape. Alors, on n'est pas obligé nécessairement de faire un prisme, on va faire une petite bouboule, parce que mathématiquement, une bouboule, ça consomme moins de ressources. Voilà. Magnifique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça, on va le mettre dans l'autre main, et maintenant, on a dans la théorie deux colliders qui vont permettre de pousser les autres bouboules à disposition. Bon, du coup, il nous faudrait une grosse bouboule qui soit plus grosse que les autres. Voilà. Cette grosse bouboule, on a besoin qu'elle soit à hauteur de mes mains, donc on va ramener ça un peu plus proche. Voilà. Alors vous voyez,
il y a Godot qui me dit t'es en train de grossir une boule, c'est pas une bonne idée au niveau de la physique. Pas sûr que ce soit une bonne idée aussi, on va voir. Donc là, j'ai ma bouboule, elle est tombée. Elle est tombée trop loin. C'est là où les scripts, ça devient intéressant, parce que ça veut dire qu'on pourrait faire un script qui, quand on fait ça avec ses doigts, ramène la bouboule, par exemple. Bon, la bouboule, je l'ai mis un peu trop ici, vous voyez, là-bas. Si je fais play maintenant, on a la bouboule qui est tombée, et comme il dit, il aime pas au niveau de la physique, il aime pas le fait que je l'ai agrandi. Ok, bah c'est pas grave, ça nous permet de servir d'exemple. Alors, vu qu'il aime pas qu'on agrandisse notre bouboule, ici, on va aller la remettre à sa taille à 1. Voilà. On va casser. Attendez, je vais prendre ça. On va casser pour dire que il redevient un objet normal, make local. Voilà. Ici, on va lui dire que son collision, nous on aimerait bien que ce soit une grosse bouboule. Donc que ça fasse un bon gros mètre. Reset. Faire. On aimerait bien que ça fasse. Ah bon, bah demi-mètre c'est bien, ou peut-être 0,4 comme ça. Voilà. Ici, on va agrandir sa zone. Sa géo se transforme. Voilà. Là, on a une sacrée grosse bouboule. Avec un peu de bol, elle va pas se barrer à 20 km. Et elle se barre à 20 km. Non. Je veux juste pouvoir te pousser. L'idée, c'est que je pourrais peut-être lui rajouter de la masse pour qu'elle se barre un peu moins ou un truc dans le genre. Sinon, ce que je peux faire pour le moment, c'est faire ça. Comme ça. On va tricher, on va tricher. Voilà. Puis on va prendre. Ah, mais il va traverser, il n'a pas de collision. Ben oui, ben oui, il n'a pas de collision. Et en fait, vu qu'il touche les autres bouboules, c'est pour ça qu'il part. Alors, on va prendre ça, on va les déplacer. Bon, si ça marche pas, je m'arrête là. Non. Bah, en fait, je crois que c'est parce qu'elle rentre en collision avec mes mains, en fait. Parce que là, je viens de voir qu'elle s'est pris ma main. Attention, faut pas déplacer l'objet, le visuel, mais bien l'objet 3D. Voilà, attention. On relance. Elle tombe. Ok, magnifique. Et donc, je prends mes mains et je pousse et elle est beaucoup trop loin. C'est pas grave, on la ramener plus proche. Plus proche. Hein. Nanana. Nanana. Là, c'est bien. Attention. J'ai mes doigts. Je pousse et. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Bienvenue dans le domaine de la VR où justement, bah, ça va me permet de vous expliquer que en VR, on doit apprendre beaucoup de choses. Donc, par exemple, comment on fait pour toucher un objet avec un autre. Et à mon avis, c'est justement parce que j'ai mis statique qu'on a cette problématique ici. Bienvenue dans le monde de la VR où on va devoir lire de la doc. Alors, comment on fait pour apprendre à gérer tout ça? On va sur Internet. Ici, magnifique. On met Godot doc comme ceci. On va taper XR. Hop là. Et on va aller lire le tutoriel sur comment on fait de la réalité virtuelle. Alors, il y a plein d'infos sur les bases de la VR, de comment ça interagit, comment on fait des setups, comment on met tout en place, comment on fait de l'AR, de la pass-through et des trucs comme ça. Il y a plein de docs du côté de Godot, mais il y a aussi un outil qui s'appelle Godot XR Tool. Voilà. Et en fait, ce truc que vous pouvez rajouter dans votre projet va vous permettre de faire de la réalité virtuelle.
Vous voyez? Godot XR Tool. Alors le truc, c'est qu'il y a de la doc sur comment on utilise ça, qui se trouve, je sais pas si c'est dans le wiki. Voilà. Forms and current doc. Voilà. Il y a un site web ici qui s'appelle Godot XR Tool, ici. Et dedans, il y a plein d'informations sur comment faire de la VR. Comment on fait pour setup, comment on fait, c'est quoi les concepts de base, c'est quoi les features, comment on fait pour se déplacer, se tourner et tout. Et c'est le principe justement de ce qu'on va devoir essayer de faire. On a une scène qui est en VR, c'est magnifique. Maintenant, il faut apprendre à prendre la balle, la pousser, la frapper, se téléporter, se déplacer, mettre du son, l'attraper. Il y a des tonnes de trucs qu'on peut faire. Et bienvenue dans le monde de la réalité virtuelle et de comment on fait un jeu vidéo. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, bon exercice à vous, et on se voit dans la vraie vie.